Eh ben, on est le 24 décembre, il est dans les 11h30, je crois, un truc comme ça. Euh, non, c'est juste une clope, hein. C'est parce que bon, ça va être Noël, je sais que ça fait plaisir à ma mère de fumer une petite clope de temps en temps, donc je lui ai proposé ce matin d'aller acheter un paquet, et puis bah, comme normalement je dois aller pour le 1er janvier voir des potes, enfin, voir Magali, une ex dont j'ai déjà parlé, et que, bon, avec son chéri, hein, donc voilà, pour ceux qui se font des idées, non. Euh, et puis bah, que normalement, j'aurais peut-être bien un petit bout de truc à fumer, ça va me faire des vacances. Bah du coup, voilà, je me suis acheté un paquet de tabac comme ça au moins. Ouais. Bon, bref, c'était pas pour ça que je faisais une vidéo là tout de suite. Ah, j'en ai tourné plusieurs entre hier et cette nuit, là, j'en ai tourné une en plein milieu de la nuit. Enfin bref, c'est pas non plus pour ça. Enfin, encore que il faudrait sûrement que je revienne sur certains points que j'ai abordés dans les vidéos, notamment celle la très longue que j'ai tournée cette nuit. Là. Ouais. Je sais même pas si je dois la diffuser celle-là. Enfin, ouais, je ferai sûrement. Ouais, oui, je vais la diffuser. Mais bon, je sais pas si c'est bien raisonnable de diffuser des trucs pareils. Non, là tout de suite, je voulais reparler. Donc là, je suis en train de, enfin, j'ai fait des captures d'écran pour illustrer ce que je disais l'autre jour à propos des commentaires YouTube qui disparaissent. Et bah ouais, donc là, je vais faire un short avec ça pour prouver, voilà, capture d'écran à l'appui, que les commentaires, ils apparaissent pas tous, hein. Et mieux que ça, en fait, ce matin, donc cette nuit là, il était 3h30 quand je suis sorti faire un tour. J'ai pas répondu sur le coup parce que je pensais répondre plus tard quand j'aurais plus de temps. Là, je partais faire ma balade. Euh, mais sur le coup des 3h30 là, j'ai vu parce que quand je vais me coucher, donc sur le coup des 21h, je pose le téléphone, je dis allez c'est bon, ça attendra demain matin quand je me réveillerai. Et le truc, c'est que donc ce matin, en attendant que mon café coule, j'avais vu que j'avais des commentaires sur YouTube. Donc, je commençais à répondre à certains. Et puis, il y en avait un que je trouvais intéressant par rapport au tabac, justement. Ouais, voilà. Alors, je sais même plus qui c'est. C'est quelqu'un que j'ai déjà vu, qui m'a déjà posté des commentaires. Je sais plus qui. Désolé. Et il me parlait du tabac et il me demandait, il me disait que lui, c'était par rapport à moi, le fait que quand je fais des bagues, des trucs comme ça, enfin, que pour ma créativité, j'ai besoin de fumer les BDO. Sinon, je me sens creux. Voilà. Et ben lui, il me disait la même chose, mais par rapport au tabac. Et je voulais lui répondre. Très sincèrement, je voulais lui répondre. Ouais. Sauf que ce matin, là, en reprenant ça, donc, parce que du coup, j'ai réussi à redormir un petit peu après ma balade nocturne. Je voulais lui répondre, son commentaire a disparu. Alors je sais pas s'il l'a effacé. Si tu m'entends, vas-y, remets-moi le commentaire. Ou si toi il apparaît toujours à ton écran, moi il apparaît pas. Je comprends pas. Donc voilà, ça rejoint ce que je disais par rapport à ces histoires de modération, filtrage, censure, enfin peu importe les mots qu'on met dessus, ça reste de la censure dans tous les cas, quoi. On empêche les gens de dire ce qu'ils ont à dire. Merde, merde, putain, YouTube, c'est quoi ce bordel? Moi je veux savoir ce que les gens ils ont à me dire. Je veux pas qu'on m'efface les commentaires. On est en pleine discussion là avec l'autre jour avec Pain d'Espic là. Ces commentaires, ils sont toujours dans la mémoire de YouTube, mais ils ont disparu de l'écran. Je peux pas les afficher. Et que ce soit avec mon compte ou avec un autre. J'ai déjà essayé le coup, hein, comme ça, de voir avec le compte de quelqu'un d'autre, genre avec celui de ma sœur, voir si je pouvais voir les vidéos, les commentaires. Et ben non, ils n'apparaissent pas. Donc ils sont toujours là en mémoire, mais ils ne sont plus visibles par personne. Enfin, visiblement par personne, hein. Je ne comprends pas, c'est quoi ce bordel? Donc, donc pour en revenir à cette histoire de modération, hein, on appelle ça comme ça,
Moi, enfin, pour moi, ça, c'est pas de la modération, ça, justement, ça, c'est de l'extrémisme. Ça fait partie des trucs que je voulais dire à ce sujet, c'est que sur Facebook, par exemple, je n'ai jamais bloqué qui que ce soit. Je refuse cette mentalité de merde qui consiste à dire ah ben non, je te bloque, tu me verras plus jamais, tu pourras plus jamais me parler. C'est pas en empêchant les gens de se parler qu'on résout les problèmes. C'est par le dialogue, justement. C'est comme ça qu'on peut avancer. C'est pas en mettant un mur entre les gens. C'est quoi ce bordel? Non, c'est pas une bonne façon de faire, putain. Donc, moi, c'était une copine, j'en ai parlé l'autre jour, une meuf que j'ai connue il y a déjà longtemps de ça. J'ai été très amoureux de cette fille, elle m'a fait un sale plan et en définitive, il s'est jamais rien passé. Bon, bref. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon. Le truc, c'est que il y a quelques années de ça, je sais plus comment c'est venu. J'ai vu un mème qui était apparu, qui taillait les prénoms. C'était, il y avait rien de méchant. C'était juste, voilà, il y avait son prénom qui apparaissait et puis que en fait, voilà, c'était une petite blague par rapport à son prénom. Rien de méchant. Je lui ai posté ça. Mais parce que voilà, on s'était pris la tête, mais vite fait, quoi, il y avait rien de méchant là-dedans, tout ça. Et bah, suite à ça, elle m'avait bloqué. Donc, fin de la discussion, quoi. Mais merde, c'est comme ça. Ceux qui l'ont vu, il y a cette série Netflix, merde, Black Mirror. Il y a un épisode, pour moi, le meilleur épisode de la série. Vraiment le meilleur épisode, le plus criant de vérité, le plus parlant, celui qui fait le plus réfléchir dans toute la série de Black Mirror. Euh, il s'appelle, le titre, je crois que c'est Un Noël blanc. Ouais, là, c'est le 24 décembre aujourd'hui. Alors voilà, c'est le bon jour, je crois, pour poster cette vidéo. Enfin, ou en tout cas pour l'enregistrer. Euh, et, et il se trouve que dans cet épisode, justement, il y a une histoire de bloquer quelqu'un. Voilà, l'isoler socialement de tout le monde. Par des moyens électroniques, enfin bref, je ne vais pas vous raconter l'histoire, ceux qui connaissent l'histoire, voilà, vous avez vu l'épisode comme moi, je sais pas si ça vous a choqué comme moi, mais voilà, moi c'est exactement à cause de ce genre de dérive. Là, bon, bien sûr que c'est dans l'extrême, que c'est complètement science-fictionnel, mais c'est ce genre de dérive que je trouve absolument effrayante. C'est ça le monde que vous voulez, les gens? Moi, en tout cas, enfin, voilà, je sais pas ce qui leur passe par la tête à tous ces Facebook et YouTube et compagnie de vouloir bloquer la parole de cette façon. Alors bien sûr, comme je disais hein, dans l'autre vidéo l'autre jour où j'abordais le sujet déjà, oui, il y a des gens qui s'amusent à troller pour être méchants. Là, j'ai posté j'ai fait un post ce matin, un petit short. En fait, j'avais fait le brouillon, c'était il y a plusieurs mois en arrière. Bah, oui, il doit y avoir 2 mois à peu près. Où justement, il y avait un mec qui m'avait laissé un commentaire de bâtard, mais juste histoire d'être blessant, vous savez? Ah, je t'ai fait mal, hein, fils de pute, hein. Voilà. Putain, ça rime à quoi cette merde? Ça rime à quoi cette mentalité à la con? Sérieux? Et donc, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont méchants, qui se délectent de faire du mal aux autres. Hein. Et donc, pour les empêcher, eux, de s'exprimer, et encore que, justement, le bâtard qui est suffisamment motivé, il passera par des moyens détournés, il va créer un nouveau compte pour pouvoir venir te faire chier. Ce genre de truc, ça existe. Hein. C'est comme ça qu'ils font les bâtards. Donc, c'est pas parce que tu vas les bloquer que ça va les empêcher de faire quoi que ce soit. Au contraire, celui que ça va emmerder, c'est celui qui voudra jouer de façon honnête. Lui, tu le bloques, bah, il n'a pas 36 comptes sur 4 téléphones différents, histoire de pouvoir continuer à troller tout le monde. Voilà. Donc lui,
L'honnête, lui, il se retrouvera pénalisé. Hein, c'est un peu comme je disais par rapport au mensonge. Celui qui est honnête, il sera toujours pénalisé par rapport à celui qui ment. Celui qui ment, il va se faire passer pour plus que ce qu'il est, il va vilipender sur le dos des autres, voilà. Alors que celui qui est honnête, lui, justement, il va reconnaître qu'il a des torts. Il va pas chercher à essayer de les esquiver, de les camoufler, à faire croire que c'est la faute des autres. Tout le temps, c'est bah oui, c'est la faute des autres. Hein. C'est les autres, c'est les méchants. Ah, moi, je suis un gentil, moi. Ah. Non, on est tous méchants. On est peut-être tous plus ou moins gentils, mais on est tous aussi les méchants. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, méfiez-vous de ceux qui essayent de se faire passer pour les chevaliers blancs. C'est peut-être eux les pires salopards dans l'histoire. Hein. Donc non, moi je pense que ces histoires de censure, de modération, ça c'est de la merde, vraiment. Ça ne fait que générer de la frustration. Et la frustration, ça rend dingue, vraiment. Hein. Quand je dis que les gens ils aiment bien se venger de leur petite vie de merde, mais c'est de ça dont ça parle, vraiment. C'est très précisément de ça dont il est question. Parce que quelqu'un va être frustré de sa vie, de sa petite vie de merde, hein, parce qu'on a tous une petite vie de merde. Je ne suis pas Rambo, je ne suis pas... ah tiens, c'est marrant, je parlais de Compostelle là, dans ma vidéo de cette nuit. Ça, c'était un de mes surnoms quand j'étais sur le chemin de Compostelle. On m'a appelé comme ça. Ouais, on m'a donné peut-être 10 surnoms en Compostelle, 10 ou 20, peut-être, je sais même pas, je me rappelle plus, c'est vieux maintenant. Oh, c'est quoi, c'est une buse? Il y a une buse qui vient de se poser dans l'arbre juste à quelques mètres de moi. Elle s'est envolée. Ah, j'adore. J'adore. Voilà. Le monde me déprime, mais ça, c'est des choses qui me donnent le sourire naturellement. Voilà. C'est comme, voilà, si je reviens encore à elle, mais cette petite là, j'ai dit, ah non, je devrais pas dire cette petite, putain. Cette caissière là. Bah oui, mais en même temps, elle est gremée comme ça. Voilà, elle est petite. Et pour moi, voilà, c'est une petite chose fragile. C'est pour ça qu'elle m'inspire tant de la bienveillance et de la sympathie et tout un tas de choses que j'ai du mal à démêler là, parce que dans mon esprit confus en ce moment, c'est que justement, elle m'inspire de la douceur. C'est comme quand je vois cet oiseau se poser à côté de moi. Ça me donne le sourire naturellement. Souvent, quand je vais au magasin comme ça, j'ai pas le moral, je vais pas bien et tout. Mais bon, il faut que j'y aille, alors j'y vais. Et puis quand elle est là, à la caisse, elle me fait son grand sourire, elle me sort une petite parole gentille. Moi, je craque, je fonds. Mais je suis sûr que c'est pas. C'est la différence, probablement. Je la connais pas plus que ça. Mais j'imagine que c'est probablement la différence avec celle qui est dans un groupe Facebook comme ça où je participe. Parce que j'aime bien les polémiques quand même. Hein, qui s'appelle Norchi de AW et, euh, et MSA ou un truc comme ça. Enfin, alors, MSA, c'est misère sexuelle et amoureuse. Moi, je dis tout le temps, non, moi, je suis pas MSA, moi, je suis MAS. Hein. J'aime pas mettre le sexe avant l'amour. C'est quoi cette mentalité de merde, encore une fois? Euh, donc, AW, c'est les Attention War. C'est war, dans le sens, non pas war, guerre, non, war, les putains. C'est les gens qui sont en recherche d'attention permanente. Ah, vous avez vu, j'existe, je suis là, aimez-moi les gens, aimez-moi, aimez-moi. Hein, voilà. Et il y a des tas de gonzesses qui sont comme ça. Il y a des mecs hein, aussi, hein, pas se leurrer. Et puis on l'est peut-être plus ou moins tous. On a tous envie d'être aimés, quoi. Je veux dire, faut pas raconter des conneries. Mais justement, dans cette mentalité que peuvent avoir certaines gonzesses comme ça, de vouloir absolument faire l'admiration de tous et tout. Et je crois, je suis persuadé, moi, que cette petite nana là dont je vous parle des fois, c'est vraiment pas ça. Elle est vraiment pas comme ça. Elle est juste naturellement charmante.
Et c'est ça qui est touchant, c'est ça qui, moi, me plaît chez elle. Voilà. Bon, j'ai débordé du sujet, là, je parlais pas de ça à la base, quoi. Je sais même plus pourquoi est-ce que du coup je parlais d'elle. C'était par rapport aux osios, là. Par rapport au fait que j'ai beau être malheureux, profondément malheureux, bah, il y a des choses qui me touchent et qui me donnent naturellement le sourire quand je passe à sa caisse, alors que je fais une gueule de 6 pieds de long. Et bah, quand elle me fait un sourire, et bah, moi je souris. Voilà. Même si j'ai pas envie, finalement, pendant quelques secondes, quelques minutes, je me retrouve à sourire connement. Alors, du coup, ça me blesse quand même parce que elle est pas à moi, elle le sera jamais, mais quand même, elle me fait du bien. Le simple fait de la voir, voilà, ça me fait du bien. C'est mon antidépresseur un petit peu quelque part. Ouais. Bon, enfin voilà, c'était moi ce que je voulais dire surtout, c'était cette histoire euh, comment dire, de censure et le fait de voilà la frustration que ça génère chez celui qui aurait des choses légitimes à dire. Quand moi, on m'attaque et que bah, je voudrais bien pouvoir me défendre de ces attaques, mais si je peux pas me défendre, moi, ça me rend chef, quoi. Merde. Au nom de quoi on voudrait m'interdire la parole? C'est pas comme si j'agressais les autres. Hein. Alors, oui, je sais, dans mes vidéos, je suis pas toujours tendre, et loin de là, je sais. Mais c'est pas là, on parle même pas de vidéo là. Là, je parle de simplement du fait de pouvoir se parler. Hein. Alors, bien sûr que c'est pas évident de parler et de pas, comment dire, de pas être un connard quand on parle aux autres. Hein. On a tous des moments où on est des connards. Et mais au moins, quand on rompt pas le dialogue, il y a encore une possibilité de- voilà, de corriger le tir. Quand on met un mur entre les gens, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Et ça, moi, je trouve que c'est une dérive du monde dans lequel on vit actuellement, qui est absolument dramatique. Et c'est pour ça que je parlais de ce psychiatre là, en Allemagne, là, ce connard qui a foncé dans la foule. Qui- moi je le vois un peu comme une conséquence de ce comportement. S'il a agi de cette façon-là, moi je le vois comme une conséquence de cette espèce de censure permanente. Déjà, entre la censure qui nous est imposée par, bah, voilà, comme là, je parle de Facebook, je parle de YouTube, je parle de ce genre de trucs, voilà, où on peut ériger des barrières entre les gens, il n'y a pas que ça. Il y a aussi même toute cette censure du quotidien, quand on s'oblige à plus de politesse, à faire des ronds de jambes quelque part, plus de politesse que nécessaire, plus de politesse que mérité, des fois. C'est- Bien sûr que c'est pas simple comme sujet. Et puis, justement, là, en plus, là, voilà, d'être tout seul face à mon téléphone, c'est pas évident d'expliquer ce que j'ai en tête. Parce que c'est pas une discussion, il n'y a pas d'échange. Enfin bref, bon, je vais m'arrêter là, je finis ma clope et je vais aller manger, ça va être l'heure. Mais c'est pour dire que je crois quand même il y a quelque chose qui déconne dans tout ça et qu'on est plus ou moins tous responsables. Parce qu'on accepte ça aussi, on accepte ces règles du jeu. Et je veux dire, combien, combien parmi ceux qui sont sur Facebook, hein, par exemple, ou sur YouTube, ou combien n'ont jamais bloqué personne par principe, comme moi? Justement, pour moi, c'est une fierté. Je me dis, celui qui voudrait un jour s'engager sur le chemin de la rédemption, je veux qu'il puisse venir vers moi et me dire, excuse, ouais, j'ai compris que j'avais déconné, ouais. Ou moi à l'inverse.
Combien de fois, moi, ça m'est arrivé de blesser quelqu'un, et puis de revenir vers cette personne et lui dire, putain, en fait, t'avais raison, tu sais quoi? Voilà. Faire preuve de cette humilité, comme ça. C'est... Moi, il me semble que ça demande du courage. Ayez ce courage, les gens. De dire quand les choses vont pas, mais aussi de dire quand vous, vous allez pas. Quand vous, vous avez déconné. Dire pardon, ça demande de la force, hein, quand même. Et c'est pas trop à la mode, hein, je trouve. Non, au contraire. Souvent, celui qui va faire son mea culpa, bien souvent, il va se retrouver face à des gens qui vont ah, t'as vu, hein, ah, t'as vu, je t'avais dit, hein. Ah ouais, oh, hmm. D'un coup, là, j'ai envie de regretter mes excuses, là, tu vois. Voilà. Bon, bref. Allez, je vais m'arrêter là. Et ben, joyeux Noël, les gens. Allez, ciao.